Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo, c'est Philippe de la chaîne Investir pour être libre. Le thème de la vidéo cette semaine, les marchés sont-ils en baisse ou est-ce que le mois de septembre va-t-il continuer à baisser comme ça? Donc on va faire d'abord l'état des marchés sur la semaine. Donc le DAX, on voit qu'il est autour des 2350, enfin le DAX. 23 596,98. Il y a une petite baisse dessus sur le dernier jour, mais sur la semaine, il est en légère baisse. Bon, pas grand-chose, mais il est quand même en baisse. Le FTSE, donc, il est à 9208,21 points. Sur la semaine, il a fait donc une petite hausse, mais pas très marquée, rien à dire. Donc le CAC 40 national, il est à 7674,78 et sur 5 jours, bien sûr, il est baissier de 0,78%. L'Eurostock 50 est en baisse, bien sûr. Il est à 5300, exactement 5318 points. Et sur 5 jours, bien sûr, il est baissier. Maintenant, important de voir les États-Unis. Donc les États-Unis, on va voir que le Dow Jones, il est baissier sur une journée à 45 400 points, 86. Sur 5 jours, bien sûr, on s'aperçoit que celui-ci est quand même baissier. Bon, un petit peu, mais c'est pas ça, c'est normal, hein, c'est le mois de septembre qui est comme ça. On va voir que sur le S&P 500, c'est un peu plus marqué. Là, cette fois-ci, il a 6481 points. Alors, bon, est-ce que ça va être marquant? Non, parce que sur la semaine, il est quand même haussier. Bon, les chiffres de l'emploi ont été publiés vendredi, ils sont pas bons, bien sûr, on le savait. Mais aux États-Unis, le plus important, c'est pas ça, c'est l'inflation, bien sûr. Et on va voir ce que ça donne. Donc après, sur le Nasdaq Composite, alors celui-là, il est baissier en fin de séance, toujours à 21 070 points. Sur 5 jours, bien sûr, il est haussier. Et on va voir après les 500 plus grosses valeurs américaines. Il y a quelque chose qui s'est passé. Le Russell 2000, donc, c'est les small caps, il est en hausse. Et sur les 5 jours, bien sûr, tout est fait pour que ça monte. Donc ceux qui investissent sur un ETF Russell 5000, c'est bon. Le VIX, donc l'indice de la peur, il est à 15,16 points. Il est en baisse. Et sur la semaine, bien sûr, il était haussier, mais il est vraiment en baisse en fin de semaine. Voilà. Maintenant, nous allons voir les marchés asiatiques. Alors, l'Asie, c'est pareil, ça baisse. C'est en hausse. Bon, contrairement à ce qu'on pense, le Nikkei il est en hausse. Sur la semaine, bien sûr, il est en hausse. Les autres bourses asiatiques sont en hausse. Bon, sauf là, sur le Seng Composite, il est en baisse. Les autres valeurs, le Hong Kong, l'autre bourse chinoise, est en baisse sur la semaine, mais sur le dernier jour est en hausse. Bon, c'est pas tellement le plus important. Et surtout, ce qui va nous intéresser, nous, ça va être les devises. Donc, alors, les devises, c'est ici. Tac, 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 les devises, c'est ici. Et on voit que les devises, donc, l'euro-dollar, il est reparti à la hausse et sur 5 jours, voilà, on a un 17,22. Donc, si tu as des actions américaines, ça fait un peu mal. Donc, l'euro, livre sterling, l'euro baisse bien sûr par rapport à la livre sterling et sur 5 jours, bien sûr, elle est un petit peu en hausse. L'euro yen, il est en hausse sur une journée, donc à 172 yens pour 1 euro. Donc ça vaut le coup. Et sur la semaine, bien sûr, il est haussier. Et après, donc,
l'euro versus les dollars, toutes les autres monnaies sont en. Ensuite, nous allons voir la crypto-monnaie qui est, elle, en... Bon, le Bitcoin en baisse, là, ce jour, puisqu'il est coté en permanence. L'Ethereum, il est en petite baisse. Et les autres crypto-monnaies, pareil. Alors maintenant, nous allons voir surtout sur ma plateforme Finari, donc ce que m'ont donné mes finances. Donc pour l'instant, il y a 59 149 euros d'investis en actions et fonds, total entier. On voit que sur le PEA, il y a une baisse. Donc là, on va voir sur... alors, ça, c'est sur un jour, sur 7 jours. Donc là, il y a une baisse, comme tu vois. Plus intéressant de le voir comme ça. Donc le PEA est en baisse. Ensuite, moi j'aime bien parce que je regarde comme ça. Le PEA PME, il est en légère baisse. Enfin, l'ODR, il est en légère baisse. Donc le compte titre, en légère baisse. On va voir les valeurs qu'il y a dedans. Hein. Donc c'est en très légère baisse. Bon. Ça fait un petit peu comme le S&P 500. Hein. En fin de semaine, il a baissé. Ensuite, on va voir les autres comptes. Donc, au Crédit Agricole, donc c'est baissier. Bon, ça baisse sur la semaine, c'est pas extraordinaire. Ensuite, sur Fortuneo Bank, donc ça c'est des actions à dividendes. On voit que c'est baissier sur la semaine à cause des valeurs, bien sûr, dites technologiques, mais c'est surtout des valeurs à dividendes mensuels que j'ai dessus. Donc ça tu peux les voir tout doucement. Et c'est là c'est baissier. Et on voit quand même que sur les autres comptes, donc sur... alors attendez, patrimoine, j'ai cliqué trop vite. Alors, patrimoine. Voilà. Donc, on voit que c'est baissier. Le PEA PME, bon, lui-même aussi, il est baissier, comme tu peux le voir. Bon, ça, on le sait, hein, les petites valeurs, ça remonte pas. Mais les mois de septembre, en général, sont assez baissiers. Il faut le savoir. Donc, ensuite, au Crédit Agricole, donc le compte titre du Crédit Agricole, donc on voit qu'il y a quand même toutes ces actions avec Shell et tout. J'en ai rajouté une en plus CBO Territoria, alors je sais pourquoi. Et on voit que sur la semaine, il est quand même baissier. Donc bon, on va pas, on va pas pleurer. Hein. Donc moi, je vais pas, voilà, vraiment pleurer pour cette baisse. Ensuite, bah, comme tu vois, en général, bon, on voit quand même que sur les actions et les fonds, on est quand même une belle petite. On est autour des 59 000, bientôt 60 000. Donc ça n'a rien à dire. Après, on va voir aux États-Unis. Donc, on voit quand même qu'il y a une petite baisse sur les derniers jours sur toutes les valeurs technologiques. Et tu vois, le S&P 500, je te le montre petit à petit. On voit quand même qu'il y a une baisse. Bon, même si on a dans les 4 premières toujours les mêmes. Hein. Donc, Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon. Alors, ça va être intéressant de suivre la semaine prochaine l'action Apple quand ils vont présenter les nouveaux iPhones et voir ce qu'ils vont faire. Voilà, tout simplement. Donc, concrètement, pour moi, voilà, ça pourrait baisser. Pour moi, ça va baisser.
bon, pense à t'abonner à la chaîne, t'abonner à la vidéo et regarde le live que j'ai fait concernant mes finances et ce que je fais exactement. Et là, comme on peut voir ici, sur la map de mon général, je suis toujours à 102 000 et quelques euros et il n'y a pas vraiment de grosses dépenses. Et on va voir que même ici, on va le voir ici, dans les emprunts, tu vois, puisque c'est les seuls emprunts, donc là, tu vois que ça descend et mes emprunts continuent à descendre. Donc ça veut dire que je commence à payer, ça commence à payer. Et autre, bon là c'est des actions, j'arrive petit à petit à monter au niveau de mon patrimoine. Voilà. Donc j'espère que la vidéo t'a plu. Pense à t'abonner à la chaîne et surtout regarde le dernier live que j'ai fait. Il va t'intéresser et je te parle de comment j'en suis arrivé là depuis le début. Donc le live, il doit être dans mes vidéos, tu regardes le premier live et pense. Voilà. Donc, je vais te souhaiter une bonne fin de soirée, et puis j'espère que la vidéo t'a plu et que tout se passe bien pour toi. Allez, à bientôt dans une nouvelle vidéo.